Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, bienvenue à vous. Un réel plaisir de vous retrouver en ce jour. C'est JM Tikaya ou juste Marie Tikaya parce que depuis déjà quelques temps, j'ai changé le nom de mes réseaux. Je préfère plus mettre mon nom en avant que mettre des pseudos JM et autres. Voilà, parce que plusieurs demandaient JM veut dire quoi. Voilà, ça veut dire juste Marie Tikaya. Aujourd'hui, je reçois pour vous une femme qui m'inspire beaucoup, avec qui je discute énormément et elle me partage un peu sa vision du monde. Et avec des équipes, on a décidé de recevoir cette dame. Je disais, elle est magnifique, elle est belle, avec une beauté beautéante, comme on dit chez nous. J'ai un réel plaisir de recevoir dans ce numéro de Deep Conversation, Mwasi Moyindo. Mwasi Moyindo, bonjour. Bonjour. Comment va? Ça va, tu m'as cuisiné, donc ça va. Comment se passe ton voyage en France? Ça se passe bien? Va, hein, c'est fatigant, je me perds beaucoup, je suis... Tu te perds dans quoi? Dans les trains, dans le train, dans le métro et tout. Mais sinon, en général, c'est bien. J'ai adoré jouer à Rouen, j'ai adoré mon concert à Paris. Est-ce qu'il y a eu déjà des belles rencontres? Oui, j'ai fait aussi énormément de belles rencontres. Pour au cas où je vais fuir un jour en France, je sais déjà où aller. Est-ce que tu en as vraiment besoin? Non, mais juste pour dire. Voilà, bon, d'entrée, moi, quand je t'ai découvert, j'avais en face de moi une artiste congolaise. Et puis, par la suite, je me suis rendu à l'évidence que tu n'appartenais pas qu'au Congo-Brazzaville, que tu appartenais aux deux Congos. On m'a insulté à cause de ça. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des guéguerres entre les deux Congos et que les gens ne sont pas prêts à accepter la mixité. Donc, tu appartiens aux deux Congos, du côté de quoi? De papa, de maman? Alors, mon grand-père paternel était de Kinshasa, Lemba, du Bas-Congo. Et mon grand-père maternel aussi était de Kinshasa, mais lui, de ce côté de Ngombe Matadi. Et mes deux grands-mères, bizarrement, étaient des Congolaises. Voilà, du côté de du Congo-Brazzaville, l'une de Kimpanzu. Donc, toujours, je suis Congo de toutes les façons. Tout le monde est avec Congo. Donc, tu es Congo avec K. Oui, de toutes les façons. Et je me suis rendu aussi à l'évidence que tu parles très bien le lari, mais est-ce que tu parles aussi les dialectes de l'autre côté? Mais en fait, moi j'ai la chance, comme je le dis, d'être Congo de tous les côtés, c'est-à-dire que c'est le même dialecte, il y a un peu de modification par moment, mais c'est la même langue. Et je parle très bien lari, oui, parce que étant moi-même née à Boko, comme je le dis, je suis de Bella, de la Lufulakari, et ayant grandi dans les rues de Bas-Congo, bien sûr que c'est une évidence que je parle bien lari. Quel est l'apport culturel de ces deux Congos dans ton art, dans ta façon déjà d'entrer, hein? Oui. Parce que là, j'ai l'impression que je suis allé un peu trop loin sans que tu te présentes. Qu'est-ce que tu fais déjà? Parce que moi, je sais que tu es slameuse, mais peut-être que tu fais au-delà de ça. Qu'est-ce que tu fais? Si on te demande de te présenter de la meilleure des façons, comment est-ce que tu vas te présenter? Je suis nulle. Je ne sais pas du tout parler de moi. Mais à chaque fois, je dis que je suis Mwasi Moyindo, artiste slameuse, comédienne. Et quand je galère, je suis modèle photo. Parce que ça permet d'avoir un peu d'argent. Mais sinon, je dis et j'aime à dire que je suis l'être infidèle qui m'ont dit un peu d'amour. Et je ne l'ai jamais su, mais là, j'apprends à le savoir. Je suis sapeuse, je suis poétesse. Et en plus, je suis humaine. Et pour revenir à la question que je t'ai posée tout à l'heure, comment comment les deux Congos contribuent à faire de toi ce Mwasi Moyindo qu'on apprécie énormément. Comme le disait il n'y a pas longtemps le manager de Fanny Fayard, Josh Dido, que avec Mariska, tu es parmi les artistes les mieux organisés de la street, si on peut le dire comme ça. Même si je sais que pour toi, la street n'existe pas. Hein, on est d'accord? La street, c'est étudiant congolais. Voilà. Dédicace au gestionnaire d'étudiants congolais. L'ADMA. Voilà, l'admin d'étudiants congolais. Mais déjà, quel est l'apport de ces deux Congos dans ta musique, dans ton art? Déjà, moi, je considère étant juste du Congo parce que dire les deux Congos, parfois, c'est un peu réducteur parce qu'on a une puissance un peu plus que ça. On n'est pas juste deux Congos, deux drapeaux, non, on est beaucoup plus que ça. Et ensuite, l'apport reste le même parce que les deux Congos, pour moi, ne font qu'un. J'ai été élevée de toutes les façons, dans les mêmes langues, dans les mêmes us et coutumes, dans le même nom, dans les mêmes croyances.
mais aussi dans la même éducation. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit depuis le début, je suis Congo, et le fait qu'il y ait eu un mélange qui n'en est même pas un vrai, parce que je pense que si des gens quelque part n'avaient pas décidé que là c'est une frontière, on serait toujours du même côté. Et vu que je viens du fleuve et que je suis fille du fleuve et que entre Mandombe et Pepa, il n'y a pas du tout de papier pour passer, je dirais Mandombe et Pepa, c'est déjà quoi? Déjà, Mandombe, c'est le dernier village au fleuve pour traverser en RDC. Okay. Et Pepa, quand tu montes la montagne, c'est le premier village que tu trouves en fait. Voilà. Et ça, c'est après Boko, donc de mon côté là-bas. Je dirais que j'ai un gros apport culturel que je ne pense pas avoir assez déjà exploité, mais c'est toutes ces personnes, tous ces grands noms de la musique, de la culture, toutes ces personnes qui nous ont laissé un patrimoine musical mais immense, incommensurable. Aujourd'hui, on est en train de parler juste de Wenge, quoi. On parle de Freddy Massamba, on parle de Lokwa Kanza, on parle de Jean Goubal, on parle de toutes ces personnes qui sont encore là et qui ne sont pas là. De Zao Kazmir, enfin, de quelqu'un en plus que je côtoie encore aujourd'hui, auprès de qui je prends encore des conseils. Mais ce patrimoine qui, pour moi, est là et que j'espère faire perdurer. C'est ce que j'essaie de dire. Par exemple, en faisant Luzolo, en faisant une reprise de Franklin Bukaka, pour moi, c'est un honneur de savoir que je suis héritière de ce beau patrimoine. Donc, bien sûr que ça contribue énormément. Kofi Olomide. Et c'est trop beau, c'est trop beau. On te sent très, très jovial quand tu parles de ta culture, quand tu parles de... Mais il y a aussi un autre détail. Hein. Là, on est vraiment sur des questions identitaires liées à ta personne. Il n'y a pas longtemps, tu as fait le buzz, mais à un niveau incroyable sur les réseaux. C'est vrai. On t'a retrouvé sur les pages ivoiriennes, sénégalaises. On disait, mais c'est quelle beauté cette fille, elle sort d'où? On a même dit que j'étais sénégalaise. On était là vraiment en train d'identifier. Mais il faut mettre son nom, moi Simoindo, moi Simoindo. Et tu mets très souvent dans tes prises de position ce côté femme noire, femme africaine. D'ailleurs, moi Simoindo, je tiens à vous le rappeler, ça veut dire en français terre à terre, femme noire. Exactement. Aujourd'hui, est-ce que ton engagement, le fait de prendre tant de positions parce que tu ne te dépigmentes pas, et la jeunesse africaine actuellement est très influencée par les cultures qui viennent d'ailleurs, les cultures occidentales, est-ce que ta couleur joue un rôle au fait dans ton engagement artistique? Est-ce que tu te laisses influencer aussi par par ton identité de femme noire, raison pour laquelle peut-être qu'on le retrouve un peu partout dans ta façon de communiquer? Mon identité de femme noire en tant que femme noire, mais pas femme noire en tant que femme ayant une teinte foncée. C'est différent parce que beaucoup de gens parfois font ça en m'identifiant en disant les femmes noires sont les plus belles. C'est comme si les femmes claires de peau, mais qui sont noires, ne le sont pas. Une femme noire reste une femme noire, quelle que soit sa teinte de peau. Et tant qu'elle est magnifique, elle est magnifique. Et on a grandi avec ce truc où on dit elle est belle parce qu'elle est claire. Non, elle est belle parce qu'elle est belle. Enfin, voilà. Je suis désolée. Elle est belle parce qu'elle est belle. C'est pas la teinte qui fait tout. Et je pense que j'aurais été la femme que je suis aujourd'hui, outre mon temps. Ça, c'est vraiment... Je ne sais pas d'où les gens sortent ça, mais j'aurais été claire que j'aurais été la femme que je suis aujourd'hui. Donc pour toi, on n'a pas besoin d'être dans les cases femme blanche, femme pour être belle. On est belle. Non, on est belle. Après, les cases existent parce qu'il y a un critère de beauté qu'on nous a imposé, qui est le critère, moi, c'est Pemba Côte Sangungité. Tu vois ce que je veux dire? C'est là, c'est comme ça. Et si beaucoup de femmes se dépigmentent la peau aujourd'hui, c'est à cause de ça. Les hommes qui disent moi ça pembe métis, c'est tout ça, c'est entré. Moi par exemple, il y a même des jargons populaires qui disent femme claire mon combat, mais rarement femme noire mon combat. Hey, moi j'ai dit ça, j'ai été étonnée de voir que moi je perçais sur les réseaux sociaux parce qu'encore une fois, pour ceux qui m'ont vu commencer, j'avais la phobie des réseaux. Je voulais pas aller sur les réseaux. À peine on me disait tu fais ci, je disais non, je veux pas. Parce que dans la vraie vie, je m'étais prise tellement de murs, tellement d'insultes que je me suis dit sur les réseaux ça va être pareil.
c'est peut-être pour ça aussi que j'ai mis en avant, du coup, le côté foncé avec mes réseaux. Mais j'avais peur de ça. J'avais vraiment Mais aujourd'hui, tu es plus qu'appréciée sur les réseaux. Oui, et j'espère que ça permettra à beaucoup d'autres femmes d'arrêter de se dépigmenter la peau et de ne pas le faire si elles n'ont pas commencé. Parce que ce n'est pas la teinte, votre couleur de peau qui fait la femme que vous êtes. C'est la personne que vous êtes à l'intérieur. Tu es blanc, tu es rousse, tu es blonde, tu es noire, tu es claire. Peu importe, tu es albinos, à partir du moment où tu es la femme que tu es à l'intérieur, tu es la femme au-delà de l'imagination, mais tu peux être qui tu veux. Voilà. C'est ça, ça n'a rien à voir avec l'enveloppe charnelle. Vous avez compris, ça n'a rien à voir avec l'enveloppe charnelle. Tu peux être la femme que tu veux être. Dès lors, à l'intérieur, c'est clean, c'est propre. Toi et moi, on a longuement discuté. Oh. On ne s'est pas encore chamaillé. Hein. Mais ce qui est sûr, on a longuement discuté sur la question des croyances. Ouais. Et tu sais que je suis quelqu'un qui est très spirituel. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Mais toi, par contre, tu es croyante, mais tu estimes que tu n'es pas chrétienne. Pourquoi? Je suis croyante, je suis spirituelle, mais je ne suis pas chrétienne. Parce que je crois en une force supérieure à la mienne. Je crois en une force qui, quand je l'implore, je sais qu'elle me répond. Je crois en une force qui me pousse, qui me porte, qui me guide, qui même parfois m'aide à trouver des réponses à mes questions et à mes préoccupations. Je ne suis pas chrétienne parce que la représentation faite de Jésus-Christ telle qu'elle est, c'est pas la représentation que moi, en tant que personne, j'ai. Je ne suis pas chrétienne parce que je ne crois pas en toute forme de représentation d'un Dieu quelconque qui soit des croyances chrétiennes, c'est-à-dire dites catholiques, laïques, enfin, peu importe. Et donc, je ne suis pas chrétienne aussi parce que j'ai grandi dans une église dite kimbanguiste, qui est l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'étais plus proche de mes croyances ancestrales, de mes croyances de toutes ces personnes-là que nous avons vues comme étant des prophètes, comme étant des gens qui se sont battus, et même pour certains des héros nationaux tout simplement. Des Kimpavita, oui, Mabiala Kimpavita, Ngunga, Mabiala Manganga, Simon Kimbangu, Zinfirin. Je suis en train de tâtonner, mais j'ai envie de citer quand même, s'il te plaît, mon père de la sapologie, André Matsoi. Grenard Matsoi. André Grenard Matsoi. Enfin, tous ces noms-là, ce sont des noms que moi, aujourd'hui, je sais que je peux implorer, que ce sont des noms envers qui je trouverai une réponse. Est-ce que ça fait de moi une animiste? Maybe, mais j'assume. En fait, juste la personne que je suis trouve plus de réponses en allant gravir les montagnes, en allant en Kamba, en allant dans de l'eau, en allant même au fleuve. Et tu m'as lancé un grand challenge. Tu m'as dit, parle-moi de Jésus, si tu arrives à me convaincre. Moi, j'ai dit à tout le monde, parlez-moi de Jésus, parce que j'ai déjà moi-même été chrétienne. J'ai été baptisée dans l'église kimbanguiste. Parlez-moi de Jésus, et si vous arrivez à me convaincre, j'accepte parce que je suis ouverte. Parce que je suis ouverte à la discussion. Et la foi, aujourd'hui, je l'ai. Et c'est quelque chose de très beau que je porte. C'est un bon départ. Moi, je vous dis, et j'ai dit souvent aux gens avec qui je parle, il y a des moments où j'ai besoin de rien d'autre que d'aller au fleuve. Parce que pour certaines personnes, c'est rien. Quand j'arrive au fleuve Congo et que je mets mes pieds dans l'eau, je peux rester pendant 2 heures et j'ai l'impression d'être en train de passer le moment de connexion le plus important de ma vie. Mais ça m'arrive souvent. Est-ce que le fait d'aller au fleuve... Moi aussi, je peux aller au fleuve. Hein, mais est-ce que tu ressens ce que moi je ressens? Tout comme toutes les personnes, l'équipe qui est ici, Marie et bien d'autres, on peut tous aller dans une rivière, on met les pieds, on se sent à l'aise. Mais est-ce que le fait de mettre les pieds dans cette rivière, ça renforce... Je sais que ça renforce nos us et coutumes, mais... Non, ça ne renforce pas les us et coutumes. Moi, en tant que personne... Toi, c'est une forme de reconnexion. Il y a la forme de reconnexion, mais il y a aussi la forme de manifestation de la puissance de la nature.
et que je sens, enfin, c'est pareil qu'une personne qui va aller, par exemple, à Kolukelonganzambe, à Kengomba, il est allé, il a prié, il a fait son béco, quand il en ressort, il se sent pieux. C'est ce que moi, je ressens dans ce genre de moment. Je ne traverse pas le fleuve sans y tremper, mes pieds sans y tremper mes mains. Moi, je reste persuadé qu'un jour, on est dans la construction de notre relation amicale. J'espère qu'un jour, j'atteindrai mon objectif. Je ne suis pas pressé. Mais vraiment, ça va. Je suis déjà fan de toutes les chansons de Moïse Mbié. Donc, je suis sur la bonne voie. C'est un bon début. Voilà, on va parler, on va faire une petite transition parce que là, on était vraiment dans la découverte de qui est Moi Si Moïndo. Peut-être que tu as quelque chose encore à ajouter dans cette quête d'identité avant qu'on ne parle de ton épée qui est sortie il n'y a pas longtemps. Hein. Il n'y a même pas 2 mois, tu as sorti un épée qui constitue d'une façon ou d'une autre une étape très importante dans ta carrière de slameuse. Tu es artiste slameuse, il faut le dire. Maintenant, qu'est-ce qui t'inspire ce projet? Parce que en écoutant ce projet, j'ai retrouvé beaucoup de choses. Tu as parlé de l'amour avec Naza Sewayo. Quand je l'écoute, je pense à l'amour. Je me dis, mais quand est-ce que je vais rencontrer Je vais jouer à ton mariage. Ah voilà, non, ça c'est sûr. Moi, Si Moïndo, déjà artiste confirmé à mon mariage. Mais en dehors de Seyo, tu as parlé de beaucoup d'autres choses. Tu as fait référence à ton identité, tu as fait référence. Je pense qu'il y a un chant qui aborde la question d'une femme qui a été, je pense, violée, je ne sais pas. Une femme qui ne se sent pas bien dans sa peau et autres. Au fait, on sent vraiment une musique engagée. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que cela constitue une étape très importante de ta carrière, que t'inspire ce projet, au fait? Qu'est-ce que tu as voulu nous véhiculer dans ce projet? C'est une étape très importante dans ma vie parce que comme je l'ai dit, à la base, je ne suis pas quelqu'un de très exposé, réseaux sociaux. Limite, je ne supporte pas très bien les effets de projecteur. Je regarde à la minute près qu'est-ce qui se dit sur moi, pourquoi, qui a dit quoi en mon nom. Et flamme, Lakou signifie à la base, c'est vraiment un bout de moi parce que je me suis dit, qu'est-ce que je peux bien offrir à ces gens qui m'écoutent parce qu'ils sont là, ils sont présents et de partout où vous me suivez, je vous adore. Et c'est des gens qui ont cru en moi, qui depuis Zalayo jusqu'à Femme au-delà de l'imagination n'ont pas cessé de m'envoyer de l'amour, de l'encouragement, un peu d'eux-mêmes et même de la rémunération. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux bien leur offrir? Et le seul moyen de faire ça, c'était de sortir Flamme, Lakou, qui sont donc 6 titres avec chacun une thématique très engagée, complètement différente. Peut-être certaines personnes m'ont dit c'était trop court, mais bon, j'espère court et bien pour vous. Et ça marque le début de quelque chose parce que à partir du moment où tu fais un EP, ce n'est pas qu'une artiste qui a fait des titres, c'est une artiste qui a fait des titres et qui a fait un EP. Donc maintenant, la prochaine étape, tu fais un son, il faut que ce soit mieux que tout ce que tu as fait dans l'EP. Ouais. You know? Là, on me met la pression pour mes propres clips. On m'a dit, Naza Sewayo, si tu rates le clip. Non, mais même moi, hein, j'allais même poser la question à quoi les clips? Bientôt, Inch'Allah, mais on m'a dit, si tu rates le clip de Naza Sewayo, on débarque chez toi. Je dis, et tu te mets une barre. Tu étais là, il faut que tu te mettes là. Sur ce projet, la barre a été haute. Merci. Et tu as dit que tu t'es fait conseiller par énormément d'artistes talentueux. Exactement. J'ai eu l'apport sur ce EP de la première personne, c'est Guy Desclerc, qui a travaillé mais tout bonnement d'arrache-pied sur ce projet. Je me suis fait assister un peu par Dali Dandala aussi, qui s'est montrée très patiente, par Lokwa Kanza qui a donné de sa personne pour que ce soit une réussite. D'où le résultat. C'est tout simplement waouh. J'espère. Et par Monsieur Flex qui a donné une certaine direction. Mes instrumentistes qui ont créé toute la musique de bout en bout, qui ont donné, Yarové, le saxo c'était Malabo Sax, à la guitare Titi Solo, au piano tu avais Stani, à la percussion tu avais Aude, mais j'ai eu que, et même au percu de chez nous traditionnel, tu avais Ruche, les voix, mes choristes, tout le monde a travaillé d'arrache-pied. J'ai eu cette grâce-là de pouvoir écouter l'épée de Moi Si Moïndo avant tout le monde. En exclusivité. Voilà, on était dans une voiture, quand elle est arrivée de Paris, on était dans une voiture, elle m'a dit « Mais je dois te voir, JM, je te vois ». Et donc, dès que je suis arrivé, elle m'a dit « Écoute,
Je dis, mais... Et puis elle m'a mis Naza Sewayo. J'ai dit, tu dois chanter à mon mariage. J'étais là bluffé, j'ai dit, waouh. Et puis elle m'a dit, tu dois prendre un clip en charge. J'ai dit, bon. Elle me met la pression là. Tu es patron ou pas? Est-ce que je vais me retrouver? Mais sinon, moi j'ai bien réagi avec ton épée, mais est-ce que ça a été le cas avec le public? Ça s'est bien passé? Je n'ai pas, jusqu'alors, je n'ai pas eu de retour négatif. Okay. J'ai eu un retour, je dirais, qui est constructif, mais pas négatif, de quelqu'un qui m'a dit « J'aurais aimé avoir plus en texte ». C'est-à-dire que par moments, les textes, je les ai trouvés assez courts. Et j'aurais aimé, par exemple, sur Lac où c'est une intro, mais ça m'a transporté, tu vois, elle me porte. Je voudrais que ce truc-là, il soit plus long. C'est ça. Mais ce n'était pas le but, mais j'espère que sur l'album, s'il y en a à un moment ou un autre, ça sera un peu plus long. On va essayer d'aller un peu plus profondément dans les textes. Et maintenant, mon but, c'est de, à chaque fois, prendre en considération tout ce que vous dites. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit encore savoir sur l'EP avant d'évoluer dans notre échange? Juste, j'ai envie de dire par rapport à l'EP, merci à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin pour qu'il se fasse. Merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette EP. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, ben, allez découvrir. Allez-y, allez écouter. Moi, j'ai pas peur, comme j'ai l'habitude de le dire. Si quelque chose ne m'amène pas en prison, ne m'amène pas à la mort, je peux affronter le problème plus facilement. Ça m'a été rapporté que tu es en conflit avec certains artistes de chez nous. En l'occurrence, tes collègues slameurs ou slameuses. Bon, pour le plus populaire, moi j'ai vu sur les réseaux, hein, donc j'ai pas encore reçu Mariuska ici. Mais toi, je te reçois. J'en profite pour poser la question. Je ne veux pas rentrer dans les polémiques inutiles. Est-ce qu'il y a un conflit? Est-ce qu'il y a un problème personnel entre vous deux déjà? Ah, nous deux, pas les autres slameurs. Ouais. D'abord vous deux et puis avec les autres slameurs. Est-ce qu'il y a un conflit entre vous? Personnel, tu dis? Ouais. Enfin, je demande juste pour te faire chier, mais non, il n'y a pas de conflit. Et il n'y en a jamais eu. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens pensent que vous êtes en conflit? Parce que c'est comme ça depuis la nuit des temps. Les gens ont besoin de deux modèles différents, de les opposer pour se nourrir à un certain standard. Enfin, je ne sais même pas comment dire ça. Ça a toujours été comme ça. Quand il faut qu'il y ait un yin, il y ait un yang. Il faut que les journalistes aient un idéal et une autre personne. Il faut, à chaque fois, c'est comme ça. Faut donc vous êtes le Tidjane Mario et le Diesel Gucci du slam de chez nous? Enfin, sans prétention, je ne sais pas du tout, mais c'est que les gens ont besoin de deux opposés pour faire vivre un certain, ce qu'ils appellent entre eux game. Mais voilà. Mais sinon, personnellement, je n'ai jamais eu de problème avec Mariuska, en tout cas pas directement, et je ne pense pas qu'elle ait déjà eu de problème avec moi. Donc, ça discute? Oui. On est dans le domaine de la musique c'est des collaborations. On discute, encore une fois, je précise, dans le domaine de la musique. Voilà. Il nous est arrivé de bosser ensemble même. Ah bon? Bah oui. Ok, mais non, est-ce qu'humainement, tu serais ouverte à... Parce que tu es très joviale, tu es très ouverte, tu es très humaine. Je n'ai pas encore reçu Mariuska, donc je refuse de porter un jugement quelconque sur une forme de relation et autres. Mais je suis sûr, elle est très proche des personnes qui me sont proches. D'accord. En l'occurrence, Daniel Makaya et bien d'autres personnes. Nice, Tiloema, que je profite de saluer. Mais est-ce que tu es ouverte à ce que ça soit une sœur pour toi? Les gens ne deviennent pas sœurs. Ou bien l'influence de vos fans. Non, c'est pas ça. Les gens ne deviennent pas sœurs parce que les gens ont décidé qu'ils deviennent sœurs. Les gens deviennent sœurs parce que moi, je suis quelqu'un de très spirituel. Okay. Les gens deviennent sœurs parce qu'ils ont traversé des étapes dans la vie. Les gens deviennent sœurs parce qu'ils ont été amis à un moment et que leur relation est passée à un autre niveau. Les gens deviennent sœurs parce que spirituellement parlant, ils se sont trouvés. Ça peut arriver. Les gens deviennent sœurs même s'ils viennent de se rencontrer, parce qu'il y a eu un feeling qui est passé et qui est un truc, mais tu rencontres quelqu'un, c'est comme si tu l'avais toujours connu. Peut-être que le fait que les gens nous aient toujours opposés a fait naître une certaine distance entre Mariuska et moi. Peut-être, je ne dis pas que c'est le cas. Mais je dis juste que on se rencontrerait dans d'autres situations, dans d'autres conditions. Il n'y aurait pas tous ces gens, je ne saurais pas dire ce que serait notre relation aujourd'hui. Mais je ne vais pas me dire que je suis fermée à l'idée même
de connaître un peu plus Mariuska. Et je t'ai dit, j'ai travaillé avec elle sur à plusieurs moments, on s'est rencontrés. On a été plusieurs fois membres du même jury pour les concours de slam. On a été dans un même festival à Kinshasa organisé par Peter Komondoa. On a travaillé ensemble sur Motissage de Black Panther, d'ailleurs, quand elle est arrivée dans le slam. Est-ce que tu es aussi ouverte à l'idée de faire un feat avec elle? Si on a une proposition sur la table qui est une belle proposition, un beau projet pour moi, pourquoi est-ce que je dirais non alors que c'est un projet qui me porte à cœur? Voilà, je lance ici une invitation particulière à un producteur. Depuis longtemps, Félix Oisé et Kwame Kofi ont toujours été en guerre, jusqu'à ce qu'un jour, qu'il y ait un producteur qui se permet de les rassembler sur un projet. On aimerait aussi aujourd'hui, pour le bien de notre culture, de retrouver vraiment ces deux monuments du slam de chez nous, qui est Mariuska et Mwasi Mohindo sur le même projet. Mwasi Mohindo affirme à haute et intelligible voix, comme disaient nos professeurs du lycée, qu'elle est ouverte à l'idée et ne met pas de barrière à ça. Vraiment, si j'ai un petit 2 millions, je vais le mettre sur la table. 2 millions, c'est petit. Toi, t'es riche. Donc, je monte à combien? Monte encore. Ah, et des sœurs comme ça, hein, elles rêvent que... Moi, je ne sais pas ce qu'elle dit. Il ne faut pas venir me déranger sur les trucs OGM et autres. Alors, le monde du slam a toujours été, depuis toujours, hein, au Bled, particulièrement au Congo. On n'entendait pas parler de Mariuska et de Mwasi Mohindo. Mais aujourd'hui, vous dominez le game. Encore sur cette question du game, tu estimes qu'il n'y a pas de game, mais on va en revenir tout à l'heure. Le game, particulièrement du slam, a toujours été dominé par des hommes. Aujourd'hui, on retrouve 2 femmes qui sont des reines. Tu as su le dire il n'y a pas longtemps, en off, que le game n'existe pas, il n'y a que des sex games, quelque chose comme ça. Savoir que... Est-ce qu'on vous a mis des bâtons, ou bien... grâce au caractère, à votre vision de la vie, vous vous êtes fait cette place-là. Je ne peux pas parler au nom de Mariuska parce que je ne sais pas exactement ce qu'elle a traversé ou pas. Moi, pour mon côté, dans le slam, je n'ai... avant d'être Mwasi Mohindo, déjà moi en tant que slameuse, la femme que je suis, j'ai été reçue au slam comme tout le monde est reçu au slam par le style oblique. Donc j'ai été reçue, formée par le style oblique Brazza. Je suis un pur produit du style oblique Brazza, si on peut le dire comme ça. Et au style oblique Brazza, c'est des hommes, c'est des femmes, on s'en fout, on est tous slameurs. Donc, je n'ai jamais eu de problème dans la formation. Moi, je suis arrivée que la première fois, j'ai joué au Palais des Congrès, ma première scène dans la salle, en hommage au disparu du 4 mars, avec guerre de mots derrière le texte, avec toutes les personnes aujourd'hui avec lesquelles je partage encore en slam, qui m'ont reçu. Après, c'est différent quand tu décides de faire carrière. Parce que moi, j'ai commencé à faire carrière en 2021. Et donc, en 2021, quand je commence à faire carrière, je m'entoure de personnes qui croient en moi, qui aiment ce que je fais et de personnes qui sont prêtes à se donner pour que finalement, ce deal, il faut l'accepter et l'appeler comme ça pour que cette structure avance. Donc, c'est 2 choses complètement différentes. Et peut-être qu'en tant que femme, je n'ai pas été exposée à certaines choses parce que je suis entourée d'hommes et d'hommes sur qui je sais que je peux m'appuyer. Toujours à chaque fois. C'est-à-dire que tu as beau m'appeler, si tu penses que je viendrai, je ne viendrai pas. Lambalia, je ne viendrai pas, tu vois. Il y aura toujours quelqu'un qui va venir et ça évite aussi de me sentir exposée par certaines situations en tant que femme. Maintenant, est-ce qu'il existe des requins? Oui. Est-ce que je sais que les requins existent? Oui. Est-ce que les requins ont déjà essayé de m'approcher? Oui. Mais est-ce que je me suis déjà retrouvée exposée? Non. Parce que j'ai un bouclier, j'ai une barrière qui est mon équipe et les personnes avec qui je travaille. Donc voilà. C'est fort ce que tu dis. Hein. C'est-à-dire que tu l'affirmes, tu assumes que c'est un milieu très compliqué. Il faut avoir je suis une femme. Il faut avoir beaucoup de valeur, beaucoup d'estime personnelle. Quand tu brilles, tu es une proie pour tout le monde et tu le sais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te fais porte-étendard des causes de la femme ou bien tu penses que c'est un combat qui va au-delà de ta personne et que tu te contentes à faire ton slam?
Non, je parle à ceux qui veulent m'entendre et veulent m'écouter. Je porte le message de la femme parce que pour moi, c'est important que je le porte, parce que c'est à moi de rappeler à mes sœurs, à mes mères, à mes tantes, à toutes ces femmes-là, qu'elles sont des femmes au-delà de l'imagination, qu'elles sont fortes, qu'elles ont un gros potentiel, surtout, mais pas du tout exploré parfois, parce que c'est à moi de donner un coup de pouce en tant que présidente de l'association Zalayo, de dire... de mettre les femmes dans des conditions où elles pourraient s'accepter, s'assumer, s'affirmer et se mettre à travailler un peu plus pour leur avenir. Mais est-ce que je suis porte-étendard? Je ne sais pas. Ce serait vraiment pas à moi de répondre à cette question. Je fais avec ce que je peux, avec mes faibles moyens, tout ce qu'il faut pour ouvrir les yeux de la femme, au Congo en particulier. On dit souvent que la musique est un miroir où l'âme se reconnaît. Est-ce que ta musique, ce que tu fais, t'a permis d'apprendre sur toi-même ou d'apprendre sur la femme? Je sais pas. J'ai toujours... je sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais est-ce que ma musique est un miroir? Nombreux vont écouter mes textes et vont se dire ça c'est elle. Non. C'est pas moi, détrompez-vous. Il y a beaucoup de moments où je parle de moi, c'est vrai, avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup de... Mais dans la plupart des cas, je m'inspire des énergies des personnes autour, de ce que je vois dans la nature, dans la vie, de toutes ces personnes qui traversent des situations compliquées. Enfin, c'est jamais moi à 100%. Il peut y avoir un peu de moi, tu vois, genre... il peut y avoir toujours un peu de moi, mais pas totalement. Ça, c'est bien ça. Et tu sais, sans l'ombre d'un doute, que parfois être artiste, c'est être le reflet de son temps. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te vois comme étant une femme engagée, une femme qui serait prête à mener des combats? J'estime que je les mène parce déjà. Que déjà, dans la culture, je te vois très engagée. La preuve en est, si j'ai mis ce pan, mais tout à l'heure à la réalisation, les Marie et bien d'autres personnes étaient choquées pour voir, ah mais il sort d'où son pan? Parce que j'ai reçu moi Simon Indo, donc elle est venue avec cette affirmité de son africanité et autres. Mais est-ce que tu te vois porter un message à la jeune femme africaine? J'espère que c'est le cas. Enfin, je ne peux pas moi-même prononcer si c'est le cas ou pas, parce que c'est à d'autres de le dire. Mais j'espère que c'est le cas et j'espère que ma voix est assez portée pour arriver jusqu'à elle. Voilà. Ta voix est assez portée. Est-ce que tu as des projets en dehors de l'épée aujourd'hui? Tu as d'autres projets que tu me prépares dans le secret? Oui, parce que j'ai jamais arrêté. J'ai jamais arrêté. Il y a des projets, ils vont arriver. Là, on est en train de se battre tous en équipe pour essayer de savoir qui vient en premier, qui vient en second. Mais là, on va d'abord rester sur l'EP. Les clips vont suivre, la promotion va continuer. Et ensuite, on espère avec Paris se retrouver en décembre. Et tant que femme artiste, est-ce que tu as déjà eu des propositions indécentes? C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a eu des propositions... Tu es quelqu'un de très jovial, très ouvert. Mais dans ta jovialité, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont dépassé les lignes Ah, mais c'est ce que je disais. On revient à la même question dont j'ai parlé par rapport au requin. Ça manque pas. Par rapport au requin, c'est que ça manque pas, mais qu'il y a les barrières qui font que ça passera pas. Ça passera pas. Quelles sont ces barrières? Mais l'équipe. Parce que c'est jamais moi qui vais venir toute seule ou venir directement. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour répondre à ces personnes-là. C'est jamais moi. Vraiment, je suis très heureux de partager ce moment avec toi. Merci beaucoup. Vraiment, tu es quelqu'un qui apporte énormément de la valeur à la culture congolaise. Merci beaucoup. Espérons que naissent ou que grandissent autant de slameuses avec des valeurs, les mêmes valeurs que toi. Il y en a déjà. Il y en a pas déjà. Les mêmes que moi, parfois mieux, parfois mais de belles valeurs. Et comme j'ai dit, je dis et je répète, étant moi-même un pur produit du style oblique, je vous dis qu'au style oblique, il y a énormément de femmes, de filles qui sont à la fois brillantes, talentueuses, intelligentes et qui ont énormément à donner. Il faut juste qu'on leur donne de l'espace pour... L'avant-dernière question, parce que la dernière question, je te laisserai le micro, tu pourras dire ce que tu veux à toutes ces personnes qui t'écoutent. Il y a quelqu'un, King Iltrit, pour être plus clair et plus précis. Qui? King Iltrit. D'accord. King Kisongu. Un aîné que j'apprécie énormément.
Quand j'ai fait la petite annonce sur mon statut que je recevais moi Simo Indo dans Deep Conversation, elle m'a dit pose la question à moi Simo Indo. Ok. Qui a formé moi Simo Indo dans le slam? Kaka, mais je viens de le dire. Parce qu'en fait, non, parce qu'il est proche. Bon, moi, j'ai pas ma langue dans ma bouche. Il est proche d'Aristote. Ok. Je sais pas si tu connais Aristote. Moukoko. Moukoko. Il Ok. est proche d'Aristote Moukoko. Un artiste aussi que j'ai eu à fréquenter, que j'ai découvert, qui est tout simplement magnifique. D'accord. Je ne sais pas pourquoi il avait posé cette question, mais il m'a dit demande juste à moi Simo Indo. Comme j'aime faire les ponts, les rapports et autres, D'accord. je me suis dit peut-être que c'est dû à cause de Aristote. Aristote Moukoko et autres. Peut-être qu'il est parmi les formateurs de Stylobic. Je sais pas il est moi. membre, Aristote est membre, enfin je crois qu'il est membre du Styloblique, hein. Oui. Je ne sais pas si Aristote est membre ou pas du Styloblique. Il n'y a que lui qui est légitime à le dire ou pas. Moi, j'ai dit. Mais il fait déjà, pas partie des personnes qui t'ont influencé. Qui m'ont formé? Non, pas du tout. Okay. Moi, je suis produit d'une seule entité. C'est le Styloblique Brazza. Et je l'ai dit et je l'ai répété. J'ai eu des influences d'à peu près chaque membre du Styloblique. Ça, je vous l'ai déjà dit. Je vous ai dit que la première fois que je suis montée sur scène, c'est avec un texte de guerre de mots, slam. De Black Panther, c'est ce que tu as dit au départ? Non, guerre de mots. Mais guerre de mots, qui a été écrit par qui? Par toi-même? Non, guerre de mots, c'est un slammer. Ah, ok. Oui, je dis que j'ai été formée au Styloblique. Et je suis arrivée d'ailleurs au même moment que Black Panther au Styloblique. Et on a été formés par les slammeurs du Styloblique. C'est-à-dire guerre de mots, hardy style. Donc voilà, il y a Joe Chris. Et une chose que j'aimerais dire et que je dis souvent à chaque émission, je ne le dirai jamais assez, le Styloblique est une école, mais elle reste une école. Moi-même aujourd'hui, à chaque fois que j'ai le temps, je repars toujours aux ateliers pour apprendre à chaque fois un atelier nouveau sur ce qu'il y a, sur comment apprendre à écrire. Et à chaque fois, je ne me sens même pas légitime encore à former. Et ça, souvent, je vous dis, je leur dis, envoyez-moi des gens pour les scènes, mais en écriture, je ne sais pas qu'est-ce que je vais leur apprendre à ces jeunes-là qui viennent d'arriver et qui parfois nous prennent pour des idoles. Donc voilà. Je suis le pur produit du Styloblique. Aujourd'hui, big up à tous mes yayas qui sont hardy style, guerre de mots, Fanatiki, Joe Chris, qui n'est plus avec nous à Fanatiki qui est avec nous. Là on parle. Le seul et l'unique. Mais voilà, aujourd'hui, on a l'homme à problème, on a Dani, on a Moana, on a Jorat qui a représenté le Congo à la Coupe du Monde de Slam. Une fille très brillante. On a énormément de membres du Styloblique aujourd'hui. Chers tous, j'ai jamais reçu autant quelqu'un qui a damé les dédicaces tout au long de l'émission. Mais on est une famille nombreuse de Styloblique. Non, mais même en dehors du Styloblique, je ne sais pas le nombre de personnes qu'elle a citées pendant toute l'émission. Et c'est parce que c'est moi, Simo Indo. Attends, tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que toutes ces personnes, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à la personne qui est en face de toi. Voilà. Je dis même qui sont parce qu'il y a tellement de gens en moi. Voilà, donc je suis très heureux de recevoir cette magnifique personne. Merci. Nous sommes à la fin de cette émission. Et vous savez, avec Deep Conversation, c'est vraiment la discussion profonde, en paix, à l'aise, on est détendu. Vous allez vous rendre compte que j'ai insisté que tout ce qui a été dit dans cette maison reste. Et ça ne restera pas. Ça va rester. La production a déjà décidé ainsi. Voilà, donc avant que je ne conclue l'émission, tu vas regarder ta caméra. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose, une question que j'ai oubliée. Je n'ai pas posé peut-être toutes les questions. Tu as un message à donner à une fille qui t'écoute, à un homme, je ne sais pas. Là, c'est toi, c'est ton cœur qui s'exprime là. D'accord. À toi vraiment. On mettra un fond sonore parce qu'on est en face d'une femme assez intellectuelle. Non, pas du tout. Pour un dernier message, le message n'a pas changé, il ne changera pas et il ne bougera pas. C'est qui que tu sois, où que tu sois, fais un choix. Celui de ton cœur. Que la société l'accepte ou pas, fais un choix. Toi, reste toi. Zalayo. Et pour ceux qui m'écoutent, me découvrent pour la première fois, abonnez-vous à tous mes réseaux sociaux, c'est moi Simo Indo. Allez sur toutes les plateformes de téléchargement légales, c'est moi Simo Indo. Si vous avez un truc à nous dire, vous avez une question à nous poser, n'hésitez pas, écrivez-nous sur Instagram, Facebook, via tous les canaux, on est là et on répondra. Merci beaucoup.
Voilà, c'était Deep Conversation, cette émission qui aborde avec, pas avec beaucoup de légèreté, mais avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de calme, des discussions sérieuses avec des personnalités de tous horizons. On ne reçoit pas que des personnalités publiques, mais on reçoit toute personne qui a une histoire à raconter. Le plus important, c'est que ton histoire puisse inspirer, puisse captiver, et puis ensemble, on va organiser ce moment magnifique d'échange et de partage. On a l'habitude de le dire dans cette émission, hein. Yebelardo, 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 toujours dans le cadre. L'hymne arrive. Voilà, toujours dans le cadre à Yebelardo. Merci à Fanatiki, merci à Marie, vraiment à ces merveilleuses personnes avec qui on est en train de partager un moment incroyable d'échange, de partage autour de la culture congolaise. Moi, je vous dis à très bientôt pour un autre numéro de Deep Conversation. Yebelardo, Yebelardo, toujours dans le cadre à Yebelardo.